Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis hyper heureuse de te retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler des affirmations. Qu'est-ce qui se passe quand tu commences à affirmer de nouvelles choses et que tu n'arrives pas à y croire? Dans cette vidéo, si tu te retrouves dans ce cas, je vais t'expliquer de un pourquoi ceci t'arrive et surtout comment dépasser cela. Donc, comme tu le sais, tu peux tout manifester. Absolument tout. Nous sommes tous des êtres illimités, nous avons un potentiel illimité. Tout ce qui vit à l'intérieur de nous se manifeste à l'extérieur. Donc si jusqu'à maintenant tu as manifesté des choses que tu n'aimes pas, que tu ne désires pas, en changeant ton monde intérieur, c'est-à-dire ton discours intérieur, les images qui véhiculent dans ton esprit, eh bien tu vas venir changer la réalité à l'extérieur de toi, vu que ce n'est qu'un projecteur. Ok, tout ça, si tu regardes ma chaîne, tu le sais déjà, tu l'as compris. Maintenant, il faut passer par cette étape de changer son discours intérieur, changer les images qui véhiculent dans ton esprit. Ce qui est très compliqué pour certaines personnes, pas pour tout le monde, pas pour tous les domaines, mais dans la majorité des cas, et j'en fais également partie, pour certains domaines, j'ai remarqué que effectivement nous avons des résistances. De un, j'ai envie de te dire que c'est tout à fait normal. Ne te culpabilise pas, ne te dis pas des choses du style comme j'ai des amis, des clientes qui m'ont dit « Ah mais je me sens trop nulle, je me sens vraiment comme une M ». Non, non. C'est tout à fait normal, d'accord? Si ça fait 5 ans, 10 ans, toute une vie que tu as des croyances en toi, ne pense pas qu'en une fraction de seconde, tu peux les changer. Ou, oui, tu peux le penser, mais ce que je veux dire, c'est que sois indulgent et indulgente avec toi-même. Sois dans cette douceur et dans cette compréhension. Comprends qu'il va falloir quand même un petit laps de temps pour que tout ceci puisse s'intégrer en toi. D'accord? C'est très important de venir comprendre que si tu n'arrives pas à croire ces nouvelles affirmations, c'est qu'il y a en toi encore des peurs et des doutes. Et ça ne sert à rien de lutter. Ça ne sert à rien de te forcer à y croire. Ce n'est pas comme ça qu'on manifeste les choses. Plus tu forces, plus tu essayes de te convaincre et plus tu crées une résistance, plus la résistance devient forte et se solidifie à l'intérieur de toi. Et ça peut même être, j'ai envie de dire, assez dangereux puisque ça va créer des émotions négatives à l'intérieur de toi, de la frustration, de la colère, de la haine. Tu vas te sous-estimer, tu vas en avoir marre, tu vas être fatigué énergétiquement et toutes ces émotions qui sont très très négatives, eh bien elles vont finir par se loger dans ton corps, tu vois, puisque tu vas même pas les extérioriser parce que tu vas être dans ce déni et donc du coup eh bien tu vas avoir peut-être des mal de dos, des douleurs, tu vas tomber malade, tu vas être très fatigué. Donc vraiment ne fais pas cela. Si tu n'arrives pas à croire ce que tu affirmes, arrête. Première chose. Deuxième chose, pour pouvoir croire ces affirmations, c'est possible. Mais d'abord, il va falloir venir comprendre pourquoi tu n'arrives pas à y croire. Et je vais t'expliquer comment le faire. Si, imaginons, tu rencontres quelqu'un, ok? Cette personne te dit qu'elle ne veut pas s'engager avec toi. Quelle est ta réaction? Qu'est-ce que tu vas penser? Qu'est-ce que tu vas te dire? Est-ce que tu vas te dire, ah ben voilà, toujours la même chose, par exemple? Est-ce que tu vas te dire, ah ben de toute façon, c'est parce que je suis pas assez bien. De toute façon, c'est parce qu'il y a mieux que moi. Peu importe. Tu vas te dire quelque chose, ok? L'interprétation, ce qui vient à toi naturellement, au moment où cette personne, imaginons, te dit ça, eh bien ceci est, si tu veux, ta blessure. Ceci est ta croyance limitante. On va continuer avec cet exemple. On va dire que tu te dis ça parce que tu dis « Ah, bah, je dois pas être importante pour lui. » Ok? Pourquoi je pense ça? Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment, dans mon enfance, j'ai pu ressentir que j'étais pas importante? Ok, peut-être que tu étais dans une famille où il y avait plusieurs enfants. Tes parents vous étiez une grande fratrie, par exemple. Et toi, tu étais peut-être l'aîné. Et du coup, eh bien, tes parents ont donné plus d'importance aux plus petits. Ils se sont dit, ben, lui ou elle est plus grande, elle peut se débrouiller. Donc, et tu as eu ce sentiment d'être moins important. Et que toute l'attention et tout l'amour était plutôt dirigé vers les plus petits, vers tes frères et sœurs, par exemple. Eh bien, à ce moment-là,
tu es en train de comprendre que cette croyance que tu n'es pas important ou importante provient de ton enfance. Donc déjà, là, ça vient calmer ton esprit. Tu te dis, ah ok, je commence à comprendre. Ça ne sert à rien d'en vouloir à tes parents. Ça ne sert à rien de les détester et de les blâmer et de te dire, ok, bah c'est de leur faute si maintenant je suis comme ça. Non. Tes parents, ou n'importe qui, parce que là c'est cet exemple, mais ça peut être des preuves, ça peut être n'importe quelle personne qui avait une autorité sur toi quand tu étais enfant, a fait du mieux qu'elle a pu. Ces personnes ont fait du mieux qu'elles ont pu, avec les moyens qu'elles avaient, avec les croyances elles-mêmes qu'elles avaient. Peut-être que c'est comme ça que eux-mêmes ont été éduqués, tu vois, qu'ils ont reçu cette éducation. Peu importe. Faut te dire qu'ils ont fait du mieux qu'ils ont pu. Qu'ils t'aient transmis cette croyance, même peut-être qu'ils ne s'en rendaient même pas compte, peut-être qu'ils pensaient que c'était la meilleure chose, que c'était bon pour toi. Donc le pardon devient comme une évidence à ce moment-là. Tu ne peux pas passer ta vie à leur en vouloir quand tu comprends ça. Tout ce que je veux te dire, c'est que cette croyance qui émerge en toi, lorsque quelqu'un te dit ça par exemple, ou n'importe quel autre domaine, ça peut être pour l'argent, pour le travail, n'importe quoi, ce qui émerge de toi, ta réaction, ce qui te fait mal, ne provient pas de cette personne en réalité. C'est simplement ça vient réactiver en toi cette blessure. Je t'invite vraiment à venir comprendre d'où elle est née cette blessure. Ah ok, c'était avec mes parents, d'accord. Ok, est-ce que j'ai de la colère en eux? Est-ce que j'ai des émotions? Est-ce que j'ai mal quelque part? Est-ce que j'ai envie de pleurer? Est-ce que j'ai envie de crier? Est-ce que j'ai envie de taper dans un coussin? Il y a peut-être des choses qui vont sortir en toi. Il faut que ça sorte. C'est très important, ne retiens rien. S'il y a des choses qui doivent sortir, laisse-la sortir. Tu ne vas pas aller frapper ton voisin ou ta voisine. Mais tu m'as compris, il faut que tout ce qui est à l'intérieur de toi puisse évacuer. Tu ne peux pas, par exemple, vouloir manifester une nouvelle réalité sur une base qui n'est pas saine, sur une base qui est remplie de fausses croyances. Non, tu as besoin de venir nettoyer tout ça. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir croire ces nouvelles affirmations. C'est parce que tu vas dire, ok, si ça fait 10 ans que je me trimballe cette croyance, et bien là, maintenant que je m'en suis occupée, que j'ai compris qu'en réalité je suis pour rien, que c'est quelque chose qu'on m'a transmis, qu'on a implanté en moi, si tu veux, quand j'étais plus jeune, et bien désormais, j'ai envie de me laisser cette opportunité, cette chance de croire autre chose. Et donc, plutôt que de continuer à dire « Ah non, mais je suis pas important, je suis pas importante », de dire « Oui, je suis quelqu'un d'important. Si je suis là, c'est que je suis importante. Si je suis là, c'est qu'il y a une raison. » Et tu vas commencer à affirmer ce genre de choses. Et là, ton cerveau, il va dire « Ok, mais oui, vas-y, let's go, on y va. » Et il n'y aura plus cette résistance et ce conflit à l'intérieur de toi. C'est comme ça que vous allez pouvoir manifester de nouvelles choses dans votre vie. Ce n'est pas par la lutte, ce n'est pas en luttant contre ce que vous ne voulez pas, ou ce n'est pas en forçant les choses, ce n'est pas en affirmant et en étant dans le déni. Non. Si tu n'arrives pas à y croire, c'est qu'il y a une blessure. Va regarder cette blessure, guéris-la, occupe-toi-en, apporte-lui beaucoup d'amour, et une fois que c'est fait, tu as cette nouvelle base, ce nouveau terrain, si tu veux, à l'intérieur de toi, où tu vas pouvoir venir y planter ce que tu veux comme affirmation et créer de nouvelles croyances. Ça, c'est la première, on va dire, solution, si tu es en mode résistance, quand tu affirmes. La deuxième solution que j'ai pour toi, qui est aussi très efficace, c'est d'y aller step by step, tranquille, étape par étape. Imagine, ça fait, je sais pas moi, 3 ans, 5 ans, 10 ans, que tu es toujours dans des situations assez compliquées au niveau sentimental. Va dire à quelqu'un qui, je sais pas moi, ça fait, allez, 5 ans que cette personne est célibataire, ok? Va maintenant lui dire, non mais crois en l'amour. Non mais c'est possible, tu peux être avec quelqu'un. Vas-y, tu n'as juste à affirmer, je suis en couple, je suis aimée, je suis désirée, tout va bien, je suis choisie, et hop, ça va se mettre en place. Non. Tu penses bien que cette personne, elle va se dire, mais non, tu me parles de quoi? Moi, ça fait 5 ans que je galère. Ça fait 5 ans que je suis tout seul. Cette personne, elle arrive peut-être même plus à s'imaginer et à ressentir ce que ça fait que d'être avec quelqu'un. Donc,
Si tu es dans cette situation où tu te dis waouh, mais moi non, en fait, j'ai même plus de peur, mais c'est juste que j'arrive même plus à m'imaginer, à ressentir tout ça. Ça veut pas dire que je le veux pas, mais je sens que c'est compliqué, tu vois, pour moi de ressentir de l'amour. C'est compliqué pour moi de m'imaginer avec quelqu'un. Dans ce genre de cas, pareil, ne lutte pas, ne force pas. Choisis une étape intermédiaire. Si c'est pour l'amour, si c'est pour une relation de couple, plutôt que de passer de rien à tout, genre je suis célibataire, ça fait 5 ans que je suis tout seul, ah je suis en couple, mariée, j'ai des enfants, si c'est ce que tu veux. Hein. C'est un peu cliché, mais c'est pour expliquer, hein. Bien sûr que ce n'est pas une finalité, chacun conçoit le couple et la relation comme il le désire, mais c'est pour l'exemple. Donc, si tu n'arrives pas à faire intérieurement, à ressentir cela, vas-y par étapes. J'ai des relations harmonieuses. Quand je rencontre quelqu'un, ça se passe bien. J'attire de belles personnes dans ma vie. Je suis aimée par les gens que je connais. Je m'aime, etc. Et tu commences à affirmer ce genre de choses. Peut-être que d'ici 3 jours, tu pourras passer à un autre level et te dire, ok, j'attire à moi la bonne personne. Tu vas commencer à affirmer de nouvelles choses en fait. Mais tu vas le faire graduellement. Si, je sais pas, un autre exemple, c'est un ex que tu veux reconquérir, eh bien, pareil, ça peut être difficile. J'ai parlé de ça avec une de mes clientes et elle me dit, mais c'est difficile de passer de tout à rien. Je lui dis, mais chérie, tu as totalement raison. Commence par manifester le respect entre vous. Commence à affirmer, on se respecte, on communique simplement et facilement. Tout se passe de façon très fluide, on se comprend. Et c'est ce qui va se passer. Et c'est ce qu'elle a obtenu. Une fois qu'elle est en confiance dans cet état-là, eh bien, elle va pouvoir passer à un step suivant. Peut-être que d'ici 2 mois, elle se sentira totalement en confiance, bien avec elle-même, et elle pourra affirmer davantage. Affirmer qu'ils sont de nouveau ensemble, que tout se passe bien, qu'ils n'ont jamais été aussi heureux, que voilà, qu'ils sont faits l'un pour l'autre, que lui, il est fou amoureux d'elle, qu'elle aussi, et voilà. Vous avez le droit de manifester des étapes intermédiaires. Vous n'êtes pas obligé de tout de suite aller dans la finalité, surtout si ça crée en vous des résistances. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a été utile, que ça va te permettre de déculpabiliser, de te relaxer et surtout de pouvoir manifester ce que tu veux.